Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers parents, chers élèves du CM2, chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Mon nom est Tevouin Kokou, directeur à l'EPP Tekoin Dadji, dans l'inspection pédagogique Lomé Centre. Je suis heureux que vous soyez très nombreux devant vos postes téléviseurs et à côté de vos radios pour cette séance d'éducation sociale, qui est une discipline inscrite au programme du CPD. Le titre de notre leçon est l'honnêteté. Durant cette séance, je vais prier les parents, à défaut les grands frères et les grandes sœurs, à être à côté de leurs enfants pour un accompagnement. La séance va comporter 3 parties principales. D'abord, un résumé succinct comme rappel, des exercices que nous allons faire ensemble et un exercice à faire à la maison. Dans le résumé, à la fin de ce résumé, tout le monde doit être capable de définir l'honnêteté, les paramètres qui contribuent à l'honnêteté et les bienfaits de l'honnêteté. Donc, pour confectionner le résumé, je vais poser des questions et vous allez répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'honnêteté? Mais avant, j'ai oublié de vous demander de prendre vos matériels de travail, le cahier, les bics, sinon les stylos, l'ardoise et la craie, pour un travail participatif. Alors, pour confectionner le résumé, ou bien pour faire le rappel de ce résumé, puisque la leçon est déjà étudiée en classe, les questions suivantes suivent. Et c'est avec ça là qu'on va reconstituer ce résumé. Qu'est-ce que l'honnêteté? Qu'est-ce qu'il faut pour être honnête? Et quels sont les bienfaits de l'honnêteté? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir à ces questions. Je reprends. Qu'est-ce que l'honnêteté? Que faut-il pour être honnête? Quels sont les bienfaits de l'honnêteté? Si vous avez fini, on va voir le résumé ensemble. L'honnêteté est la qualité de celui qui est honnête. La personne honnête est celle qui ne cherche pas à s'approprier des biens qui ne lui appartiennent pas. Elle ne cherche pas à faire de faux profits. C'est une personne qui n'aime pas tromper les autres. Pour être honnête, il faut éviter le mensonge. Arrêter de se comparer aux autres. Éviter les comportements qui provoquent les autres. Les bienfaits de l'honnêteté sont le respect des autres, la considération, la confiance de tout le monde. Maintenant, nous allons passer aux exercices qui seront des questions et réponses. Dis oui ou non s'il y a des actes honnêtes. Nous allons citer des cas. Vous allez dire si oui ou non il y a des actes honnêtes. Yawa a une pièce de 200 francs. Elle achète chez une revendeuse pour 50 francs. La revendeuse confondait la pièce de 200 francs avec celle de 250. La revendeuse a remis 200 francs à Yawa. Yawa a constaté l'erreur de la dame, mais est repartie avec le reliquat. Je reprends. Yawa a une pièce de 200 francs. Elle achète chez une revendeuse pour 50 francs. La revendeuse confondait la pièce de 200
avec celle de 250. La revendeuse a remis 200 francs à Yawa. Yawa a constaté l'erreur de la dame, mais est reparti avec le reliquat. Vous allez dire si oui ou non, il y a un acte, bien cet acte-là est honnête. Vous réfléchissez un instant. Bien, la bonne réponse est non. Yawa n'a pas été honnête. La question 2. Tata a promis aider son ami à acheter ses fournitures estimées à 15 000 francs. Arrivé à la boutique, on lui fait une remise de 10%. Tata a remis les fournitures et le reliquat intégralement à son ami. Je reprends la situation. Tata a promis aider son ami à acheter ses fournitures estimées à 15 000 francs. Arrivé à la boutique, on lui fait une remise de 10%. Tata a remis les fournitures et le reliquat intégralement à son ami. Est-ce que cet acte-là est honnête ou pas? La bonne réponse est oui. Je crois que tout le monde a trouvé ça. Ça saute aux yeux. La troisième question. Vous écoutez attentivement ceux qui sont à côté de leur poste radio. Ceux qui sont à la télé regardent attentivement l'écran. Alakpator a donné rendez-vous à son ami de Maniala pour un travail de groupe. À l'heure convenue, de Maniala a attendu en vain son ami Alakpator qui n'est jamais arrivé. Je reprends. Alakpator a donné rendez-vous à son ami de Maniala pour un travail de groupe. À l'heure convenue, de Maniala a attendu en vain son ami Alakpator qui n'est jamais arrivé. Est-ce que dans cette situation-là, est-ce que l'acte est honnête ou pas? Réfléchissez. Je crois que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour donner la réponse. La réponse, la bonne, est non. L'Alakpator n'a pas fait un bon acte d'honnêteté. Bien, une autre série d'exercices dit oui ou non s'il y a des actes honnêtes. Je crois que cette série est terminée. Nous entamons la troisième phase qui est l'exercice à faire à la maison. Vous allez suivre attentivement ce que je vais dire. Ceux qui sont à la télé, regardez bien l'écran. Ceux qui sont à côté de leur poste radio, écoutent attentivement. Selon toi, cite d'autres qualités qui peuvent te permettre d'être honnête. Je reprends. Selon toi, cite d'autres qualités qui peuvent te permettre d'être honnête. Pour être honnête, qu'est-ce qu'il faut? Il y a d'autres vertus qui vont s'ajouter pour que tu puisses être honnête. Réfléchissez avec l'aide de vos parents ou bien de vos grands frères et grandes sœurs. Ils vont vous aider pour cet accompagnement-là à trouver la bonne réponse. Bien, je crois que nous avons terminé cette séance. Et je vais vous remercier pour votre participation active. J'ai vu que tout le monde a travaillé effectivement. Je voudrais que vous cultiviez cette vertu qui est l'honnêteté, depuis la famille jusqu'au banc de l'école, pour que cela répercute sur votre vie active. Je vous remercie beaucoup
et à la prochaine. Bye bye.